Bienvenue à tous à notre culte hebdomadaire de ce dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes venus le cœur bien disposé à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alors ce matin, nous allons célébrer le repas du Seigneur et comme nous avons procédé depuis le début du confinement, je vous inviterai chacun dans votre foyer à préparer le pain, le vin, pour que tout à l'heure, on puisse prendre ce repas ensemble. Et si c'est la première fois que vous vous connectez sur notre programme, je suis ravi de vous accueillir et je vous souhaite de passer un moment agréable, béni, dans la présence de notre Dieu. Oui, car la Bible nous montre que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alors je vous invite à vous incliner, on va prier, on va demander la bénédiction de Dieu sur ce culte. Et je suis persuadé que Dieu nous a déjà précédés et qu'il nous a préparé des mets succulents. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu de nous avoir gardés pendant toute cette semaine. Et je prie Seigneur que tu bénisses ce culte, que tu bénisses chaque personne, chaque famille Seigneur mon Dieu. Et ceux peut-être qui pour la première fois, Seigneur, découvrent nos cultes, nos réunions. Et Seigneur, que tu les remplisses d'une grâce toute particulière. Seigneur mon Dieu, nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs pour que nous puissions non seulement t'adorer, mais être prêts aussi à entendre ce que tu as à nous dire par la bouche de ton serviteur. Seigneur, je te demande tout cela dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors je laisse la place maintenant directement à Ina et l'équipe de louanges que je remercie déjà. Et c'est eux qui vont nous conduire dans ce temps d'adoration. Que Dieu les bénisse. Voilà, bonjour chers frères et sœurs et chers amis qui nous suivez online. Ce matin, nous voulons vraiment glorifier et honorer notre Dieu. Nous voulons entrer dans ses parvis avec reconnaissance, car il est notre roi.
Gloire à toi, Seigneur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas
alors entends nos cœurs. S'il y a une chose que Dieu veut avant toute chose, c'est notre cœur. Notre intelligence peut être renouvelée et il désire qu'elle soit renouvelée, mais il désire que notre cœur soit changé et que nous fassions toutes choses en son nom, pour sa gloire, avec notre cœur. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons préparer nos cœurs pour ce repas, pour lequel je vous invite à déjà préparer les éléments, s'ils n'ont pas encore été faits, le pain et le vin. Et c'est une joie pour moi de participer à cette table du Seigneur, puisque c'est un des commandements du Seigneur. Et afin d'introduire ce temps de communion autour de la table, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors ceci s'est passé, c'est un événement qui s'est passé dans la maison d'un certain Simon le lépreux que Jésus avait guéri. Et ça se passait juste avant la Pâque, la dernière Pâque, où Jésus allait célébrer ce repas avec leur maître, avec ses disciples. Et cette femme appelée Marie, Marie qu'on va appeler Marie de Béthanie pour la distinguer de toutes les autres, va venir lors de cette Pâque et lors de ce repas plutôt, et elle va répandre un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Et ça va provoquer l'indignation des disciples. Quel gaspillage, disait-il, on aurait pu vendre ce vase avec ce parfum qui coûte tellement cher et le distribuer aux pauvres. Mais Jésus va prendre la défense de cette femme et il va la louer pour son geste en disant « Cette femme l'a fait comme un geste prophétique pour ma mort prochaine. » Parce que signifiait le geste de cette femme ? En fait, ça représentait tout ce qu'il y avait dans son cœur. C'est ce qu'on vient de chanter. Elle avait dans son cœur un amour et une reconnaissance infinie envers celui qui l'avait sauvée, l'avait délivrée et lui avait donné la vie éternelle. Elle le faisait pour son Messie, elle le faisait pour son roi, son Sauveur et son Seigneur, et qui méritait tous les honneurs. Alors vous savez, il n'y a pas de prix assez grand que nous pourrions offrir à Dieu pour ce qu'il a fait, parce que non seulement il nous donne la vie éternelle, mais il nous pardonne tous nos péchés. Et au fait, peu de temps après cela, Jésus rassemblait ses disciples dans une pièce qui avait été préparée pour le repas, la dernière scène, comme on l'entend dans les Écritures. Et dans Luc 22, 14 et 15, il est dit ceci, « L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Voyez-vous, Jésus savait que son heure était venue. Il savait que bientôt, il allait être mis à mort d'une manière terrible, parce que la crucifixion était
le supplice le plus douloureux qui pouvait exister à l'époque. Et il va demander à ses disciples de lui préparer la Pâque. Et vous savez que la Pâque, pour les Juifs, c'était la première fête dans leur calendrier. Elle représentait l'événement le plus important de leur histoire, la sortie de l'Égypte et la naissance d'une nation libre et délivrée de ceux qui les avaient tenus en captivité. Mais pour Jésus, la Pâque, c'était l'aboutissement de son ministère terrestre. Il était prêt à se donner en sacrifice pour l'humanité entière. Et ses disciples ne comprenaient pas encore pourquoi ils désiraient ainsi ardemment manger cette Pâque. Ils vont le comprendre plus tard. C'est pourquoi Jésus, en célébrant ce repas, va dire à ses disciples « Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire du don de ma personne. Faites ceci en mémoire de l'amour immense que j'ai manifesté pour tous les hommes. Faites ceci en mémoire de la victoire que je proclame contre le péché, contre la mort et contre l'enfer. » Alors ce matin, alors que nous lisons les textes se référant à la Sainte Seine, je vous inviterai ensemble à prier avec Jean-Pierre, qui va prier pour le vin et pour le pain. Seigneur, te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais, pour ce merveilleux salut, Seigneur, pour toute cette douleur, Seigneur, sur cette croix. Père, nous te bénissons d'avoir envoyé ton Fils mourir pour nous racheter, pour nous laver de toutes nos souillures, de tous nos péchés, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur, à jamais, sois loué à jamais pour ce que tu as accompli sur cette croix, en offrant ton corps, Seigneur. Combien de blessures, combien de coups tu as pris, Seigneur. Combien tu as souffert. Et ton sang, Seigneur, ton sang qui a coulé sur cette croix, nous purifie de tout péché, Seigneur. Nous n'avons rien à amener. Ton sang seul nous purifie de tout péché et nous justifie auprès de ton Père. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu as fait sur la croix, pour toute cette humanité, Seigneur. Merci, Père, pour cette force que tu as eue pour aller jusque-là, à donner ta vie pour nous, Seigneur, nous qui ne méritons absolument rien du tout. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ce pain et ce vin, Seigneur. Amen. Je vous invite donc à prendre le pain et le vin et après que j'ai lu les textes, vous allez participer, chacun dans votre demeure, à ces éléments, à ces symboles, le pain qui représente le corps de Christ et le vin qui représente le sang qui a été versé pour chacun d'entre nous. Matthieu 26, 26 nous dit ceci, 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur, merci. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton sacrifice à la croix du Calvaire. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que par ton sacrifice, aujourd'hui nous avons la vie. Nous avons la vie éternelle. Mais Seigneur, plus que cela, aujourd'hui,
alors que nous sommes dans notre chair, dans notre corps. Tu nous dis, Seigneur mon Dieu, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de guérir les corps malades dans l'Église. Tous ceux qui en ce moment, Seigneur mon Dieu, souffrent de maladies, d'infections ou d'affections, quelles qu'elles soient. Seigneur mon Dieu, que tu viennes les toucher, que tu touches, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont atteints de graves maladies. Nous en avons quelques-uns dans l'Assemblée, Seigneur mon Dieu, que par ton sang précieux et par tes meurtrissures, ces frères, ces sœurs soient guéris au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te dire merci, infiniment merci. Seigneur mon Dieu, pour le don de ta personne. Et Seigneur, si cette femme, Marie de Béthanie, a offert ce qu'il y avait de meilleur, ce qu'il y avait de plus cher à son cœur, par amour pour toi, combien ce matin nous voulons nous offrir nous-mêmes, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable à Dieu. Seigneur, j'offre mon corps et je prie que mes frères et mes sœurs offrent leur corps aussi en cet instant. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons adorer le Seigneur encore quelques instants avec ce chant que vont nous chanter nos choristes. Que Dieu les bénisse, que nous puissions entrer véritablement dans l'adoration. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Entrez dans l'adoration, frères et sœurs. Entrez dans l'adoration. Faites monter vers Dieu un cantique de louange. Alléluia. Comprendre ni réaliser. Jésus. Je ne pourrai jamais Oh, saisir tu es digne, Seigneur. ce que tu as dû subir. Alléluia. Viens et ouvre Oui, Seigneur. les yeux, Seigneur. Quitte à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Que tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Oui, Seigneur. Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, Gloire à ton nom, que Seigneur je Jésus. puisse enfin t'aimer Tu es digne d'adoration, digne de louange. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, Sois loué, sois adoré, Seigneur que je Jésus. puisse enfin t'aimer toujours. Alléluia. À ton nom soit toute la gloire. Jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir ce que tu as dû subir. Quitte à ton trône et ta gloire, brisé pour te donner l'espoir. Et tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre
ta que bonté. je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, Jésus, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. merci Seigneur Jésus. C'est notre prière, Seigneur, c'est que tu révèles ta bonté. C'est ma prière, Seigneur, ce matin, que tu puisses toucher les cœurs de ceux qui vont être à l'écoute de ta parole maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur ton serviteur, pour lequel tu lui as donné une parole. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tu le bénisses, que tu nous bénisses avec lui. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. J'invite Jérémia, que Dieu le bénisse. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors je mets mon petit chronomètre pour pas être trop long, pour rester dans le temps. Alors voilà, comme j'ai dit, j'espère vraiment que vous avez passé une bonne semaine. Alors pour ceux que ça intéresse, moi personnellement, on va dire que c'était pas une semaine horrible, mais on va dire que c'était pas la meilleure semaine pour moi. Je passais vraiment par des moments, par rapport à ma vie, des moments où je me remettais beaucoup en question, remettais en question Dieu, ce qu'il faisait dans ma vie. Un peu un temps vraiment de questionnement, et je comprenais pas ce qui se passait. Je disais, Seigneur, mais pourquoi ça dans ma vie? Un peu de la révolte d'une certaine manière. Et pendant que je préparais le message, pendant que je priais, Dieu m'a vraiment parlé. J'écoutais de la louange pendant la prière et j'entendais ce chant qui dit « J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis ». Et Dieu m'a vraiment parlé, il m'a vraiment dit « Jérémia, tu dois me louer ». Et moi, quand je disais « Mais Seigneur, pourquoi je dois te louer ?» Enfin, je sais que je dois te louer, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie que je te loue? Je ne comprenais pas. Et je disais « Seigneur, je ne comprends pas ». Et alors que je devais préparer ce message-là, la louange restait dans mon cœur. Et quand je cherchais, après un passage pour lequel prêcher, que je cherchais des messages sur Internet, et c'est là que je suis tombé vraiment sur des messages sur la louange et que Dieu m'a vraiment touché mon cœur et m'a montré toute l'importance de la louange. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la louange qui ouvre les portes des prisons. Et c'est vraiment un truc qui m'a béni. Quand j'ai écouté ce message, quand j'ai préparé ce message, ça m'a vraiment parlé. Dieu qui me dit les louanges qui ouvrent les portes des prisons. Et c'est en préparant ce message que j'ai vraiment compris pourquoi, finalement, Dieu voulait m'appeler à le louer, à arrêter de me focaliser sur les problèmes, les choses que je me pose des questions, mais à me focaliser plutôt sur lui. Et aujourd'hui, alors, je voudrais prendre le passage dans Acte 16, du verset 19 à 26. C'est le passage que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le passage où Paul et Silas se retrouvent enfermés en prison et ils adorent Dieu. Alors peut-être avant de commencer la lecture de ce passage, je voudrais simplement le mettre dans son contexte. Alors il faut savoir que c'est un contexte de tension. Paul, il va passer par beaucoup de difficultés avant même d'arriver à Philippe où il va être emprisonné. Il va avoir des désaccords avec Barnabas pour savoir s'ils vont continuer de marcher avec Jean-Marc. Il va avoir un peu une division entre Paul et Barnabas. Il va avoir un gros conflit. Et donc ils vont se séparer. Paul refuse de prendre Barnabas avec lui et continue sa mission avec Silas. Et Paul va aussi passer pendant toutes ses missions, pendant tous ses voyages missionnaires, il va passer par des persécutions, il va aller prêcher l'évangile, il va être chassé, il va même être lapidé au point qu'on va croire qu'il est mort, puis Dieu va le relever par sa puissance. Il va aussi continuer son voyage avec Silas, et lorsqu'il continue son voyage avec Silas, il passe par des détours sans cesse. Ils veulent aller en Asie, mais le Saint-Esprit les empêche d'aller en Asie. Bref, c'est un peu quelque chose de dérangeant, qui devait être vraiment dérangeant, perturbant pour Paul. Mais finalement, il va recevoir une vision, cette vision de Dieu, où il va recevoir cette vision où
quelqu'un va l'appeler et crier au secours. C'est le Macédonien qui va crier au secours et Dieu va l'appeler. Dieu va l'appeler à aller là-bas pour évangéliser, pour sauver ces personnes-là. Alors qu'il se dirige vers la Macédoine, il arrive premièrement à Philippe où il rencontre Lydie. Il commence petitement sa mission près d'une rivière où il va tout d'abord convertir, une personne va se tourner, va ouvrir son cœur à Jésus, c'est Lydie. Puis par la suite, il va croiser une esclave qui avait un don qui l'a perturbé, une dame qui était possédée, et cette dame-là embêtait Paul, et puis excédé, il va finir par chasser le démon qui est en elle, il va la délivrer, et ses maîtres, lorsqu'ils voient ça, il se dit on va perdre tout l'argent qu'elle nous rapportait. Et c'est là que Paul va se faire jeter en prison, et c'est là qu'on va commencer la lecture, maintenant qu'on a remis tout ça en contexte. Alors, je vais commencer donc Acte 16 à partir du verset 19. Je commence la lecture. Alors voilà. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Franchement, ce passage, c'est un passage qu'on connaît tous, mais c'est un passage qui me bénit. Alors on voit Paul, il est passé, comme je l'ai dit, par plein de difficultés avant d'arriver à Philippe. Il se dit, je reçois une vision de Dieu. Dieu m'appelle, ça y est, je vais rentrer dans ma destinée, je vais vraiment voir plein de miracles. Et qu'est-ce qui se passe? Il est fouetté injustement, il est roué de coups. Il se fait emprisonner, on voit qu'en fait il est emprisonné au fond de la prison. C'était le pire endroit de la prison, c'était au fond, où il faisait très froid la nuit, très chaud le jour. C'était aussi là-bas que tous les excréments des prisonniers du dessus tombaient. Enfin bref, c'était une situation plus qu'inconfortable. Et on voit aussi qu'on le demande qu'ils soient enchaînés. Mais quand ils étaient enchaînés par les Romains, ce n'était pas juste des chaînes pour empêcher qu'ils s'échappent, non. C'était des chaînes ils étaient enchaînés d'une telle manière que ce n'était pas possible pour eux de se reposer, de bien s'installer. Donc, c'était une position inconfortable, c'était une forme de torture. Et donc, Paul, il reçoit cette vision de Dieu, et voilà, il passe par les souffrances. Alors, je fais les pages dans le mauvais sens. Alors, il se retrouve donc au plus bas de tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de louer. Ils ne vont pas décider de se rebeller contre Dieu, de garder le cœur amer, mais ils vont choisir de prier et de louer Dieu. Paul et Silas savaient qu'ils ne pouvaient pas sortir de cette prison en gardant un cœur amer. Paul sait qu'il ne pouvait pas voir des portes de sortie s'ouvrir sans entrer par la prière et l'adoration. La prière et l'adoration, c'était la porte de sortie pour Paul et Silas. Et des fois, quand on veut... En fait, la louange, c'est la porte d'entrée et la sortie. Ils auraient pu simplement se rebeller contre Dieu et dire « Mais Seigneur, sors-nous d'ici, pourquoi tu permets ça? Déjà toutes les souffrances, tu m'appelles, je te suis, et maintenant regarde où je suis. » Ils auraient pu garder un cœur amer, un cœur rebelle, un cœur qui crie à Dieu, mais au lieu de ça, ils ont choisi la louange. En quelque sorte, comme on vient de le chanter, j'entre dans tes parvis avec reconnaissance. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Au lieu de rentrer avec de l'amertume, ils sont rentrés dans les parvis de Dieu avec reconnaissance, avec la louange. C'est un peu comme un protocole, entre guillemets. Quand on va près d'un roi, il y a tout un protocole, mais avec Dieu, c'est la même chose. Quand on va près de Dieu, ayons plutôt d'abord avec un cœur de reconnaissance, pas avec un cœur amer, un cœur qui se plaint, mais un cœur de louange. On peut voir dans le psaume 100, du verset 1 à 5, un psaume de reconnaissance où ce psaume dira ceci: « Poussez des cris de joie
en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans la louange, dans la présence de Dieu. Ils sont rentrés dans la louange avec des chants. Ils sont rentrés avec la prière parce qu'ils savaient que Dieu était fidèle de génération en génération. Il est fidèle. Ils ont vu beaucoup de galères, mais Dieu les a à chaque fois sortis de ces épreuves. Lorsqu'une bataille s'apprêtait d'ailleurs aussi au temps du peuple d'Israël, c'était souvent la louange qu'ils mettaient en avant parce que c'était une manière de proclamer Dieu, de dire on combat avec notre Dieu, c'est Dieu qui va combattre avec nous. Et là, ils avaient une grande bataille spirituelle. Paul et Silas, ils se retrouvent emprisonnés, ils sont encore dans un combat. Et comment ils décident de combattre? Non pas en se rebellant, non pas en se lamentant, mais en louant Dieu, en priant. Et donc, ils vont rentrer comme ça, ils vont rentrer dans cette bataille spirituelle en louant notre Seigneur. Et cette louange, on pourrait dire, mais Seigneur, moi je dois te louer quand je passe par des moments difficiles. Et des fois, j'ai déjà entendu, j'ai même lu dans un livre qui disait « louer pour vos difficultés, louer pour vos souffrances ». Alors moi, je ne suis pas trop de cette école-là, je suis plutôt à penser que non, ils louaient malgré leurs circonstances, ils louaient pas Dieu pour leurs circonstances, ils n'étaient pas là, Seigneur, merci que nous sommes en prison. Non, ils louaient Dieu pour ce qu'il était. Ils le louent c'est comme s'ils disaient, Seigneur, je te loue pour ce que tu es. Alors qu'on passe par des moments difficiles, je vous encourage à louer Dieu pour qui il est, pour sa personne. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de délivrance. Et il ne change pas. Louer pour ce qu'il est, louer pour ce qu'il a fait dans le passé. Parce que peut-être que c'est vrai qu'ils sont passés par des difficultés, Paul et Silas, mais ils savaient que Dieu pouvait les sortir. C'est pour ça qu'ils louent, c'est pour ça qu'ils étaient dans la reconnaissance. Alors que Paul a été lapidé une première fois, il savait que Dieu pouvait le relever. Ce Paul qui a été lapidé, qui était à terre, que les disciples croyaient mort, Dieu l'a relevé. C'était en réalité un miracle. Il se rappelle peut-être, sûrement que dans la prison, il se rappelait du passé, de ce que Dieu a fait pour lui. Et je voudrais nous encourager à se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. C'est une manière de nous encourager d'aller à la louange alors qu'on passe dans des moments difficiles. Se rappeler de ce que Dieu a déjà fait, ça nous encourage à dire peut-être que par le passé, je suis passé par des moments difficiles, il m'en a sorti, alors il peut encore le faire maintenant. On le loue donc pour le passé, pour ce qu'il a fait pour nous, mais aussi pour sa présence, parce que Paul et Silas n'étaient pas seuls. Il y avait Dieu qui était là, Dieu les accompagnait, sa présence était toujours là, la vision de Dieu pour eux était toujours valable. On peut aussi louer Dieu pour ce qu'il va faire. Alors qu'ils étaient à la prison, je suis sûr qu'ils louaient déjà Dieu pour ce que Dieu va faire, ce que Dieu allait faire. Et alors qu'ils sont dans la louange, alors qu'ils sont dans cette attitude de reconnaissance, malgré les circonstances, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Et c'est là vraiment ce que je voudrais dire aussi, c'est que si tu passes par des moments peut-être difficiles, sache qu'il y a une puissance dans la louange. Moi, ça m'a vraiment encouragé de voir, quand j'ai mis en application ça, alors que j'étais plutôt le cœur rebelle, quand j'ai commencé à louer Dieu, à écouter ses louanges, à me rappeler ce qu'il fait, c'est comme si l'espoir, la joie, la paix, elle revenait dans mon cœur. Et vraiment, il y a une puissance dans la louange. Quand on fait la louange, ce n'est pas simplement des chants, ce n'est pas juste un temps où on prend des chants comme ça, et puis on loue, on se rappelle. Non, c'est un temps où Dieu, il y a une dynamique dans la louange. Alors que je loue Dieu, il y a sa présence qui descend. Alors que je loue Dieu, Dieu vient par sa présence. Dieu aime quand il aime recevoir l'adoration, il aime recevoir la louange. Il y a vraiment une dynamique. Ce n'est pas quelque chose de stérile. Si c'était juste des chants, alors ce serait creux. Mais la louange, c'est quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de profond dans la louange. Il y a une puissance, il y a une dynamique. Dieu agit. Le cœur de Dieu se réjouit quand il y a une louange sincère. Et donc, Paul et Silas, ils vont vraiment vivre cette dynamique dans la louange. Ils vont voir Dieu qui ouvre les portes des prisons. Alors qu'ils louent, Dieu va ouvrir les portes des prisons. Leur prière et leur louange, finalement, c'est devenu une porte d'entrée dans la présence de Dieu, dans la reconnaissance, et une porte de sortie. Alors qu'ils ont fait ça, Dieu a ouvert les portes. Et donc, je voudrais vraiment vous encourager à louer Dieu malgré parfois les circonstances. Pas louer pour les circonstances, mais louer pour qui est Dieu, pour ce que Dieu est encore capable
de faire. Alors la louange, c'est la porte d'entrée, c'est aussi la sortie, comme ça a été le cas pour Paul et Silas. Et la louange qui ouvre les portes des prisons, c'est aussi une louange qui doit être entendue et exprimée. Dans Actes 16, verset 25, on voit que le geôlier, il avait entendu, les prisonniers entendaient les louanges. Et le geôlier, alors qu'il se préparait à se tuer, on ne l'a pas encore lu, mais alors que les prisons, les chaînes sont détachées, il voulait se suicider parce que se tuer parce qu'il pensait que c'était fini. Si un prisonnier s'échappait, il était condamné à mort. Et lui, il voulait donner fin à sa vie, mais Paul et Silas les en empêchent. Et puis il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me faut la lumière, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et il s'est sûrement souvenu de ces louanges-là que Paul et Silas avaient fait. Puis il dit, tu dois accepter Jésus-Christ dans ton cœur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et donc la louange, ça doit être entendu parce que, alors que tu loues, oui, Dieu peut te bénir, Dieu peut agir dans ta vie, mais Dieu peut aussi toucher les cœurs des autres, toucher le cœur de tes personnes autour de toi, des personnes autour de toi. Et donc je pense que vraiment, en tant que chrétien, il est important d'exprimer notre reconnaissance, parfois même dans les circonstances contraignantes pour nous. Ça devrait être en fait un style de vie. Souvent, on peut garder en tant que chrétien un cœur rempli d'amertume, parfois de jalousie. Parfois, on peut être habitué à pleurnicher, mais ça, on devrait dire non à toutes ces choses-là. Et plutôt avoir un cœur de reconnaissance. Un cœur de reconnaissance envers notre famille, nos parents, peut-être ceux qui sont mariés, notre mari, notre femme, nos frères et sœurs, reconnaissants envers notre Église. Et ma question peut-être pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que ta louange et ta reconnaissance, elle est entendue par tes proches autour de toi? Parce que je crois vraiment que quand on est dans la reconnaissance, c'est une bénédiction pour ceux autour de nous. Être près de quelqu'un de reconnaissant, ça fait du bien aux personnes autour de nous. Alors que tu élèves Dieu autour de tes proches, que tu es dans la reconnaissance, des fois ça les bénit, ça les aide aussi à reconnaître Dieu, à peut-être se remettre en question. Et aussi, est-ce qu'il y a la louange dans ton cœur? Tu dois faire entendre la louange autour de toi, mais tu dois aussi faire entendre la louange dans ton cœur. Souvent, le psalmiste, il parlait à son âme, il disait « Oh mon âme, n'oublie pas ses bienfaits, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme ». Chaque fois, il parlait à son âme. En fait, c'est comme s'il se parlait à lui-même. Quand David disait ça, c'est « Oh David, rappelle-toi de ses bontés, rappelle-toi de ce qu'il a fait si tu passes par des moments difficiles, mais rappelle-toi, parle à ton âme ». Et la louange et la reconnaissance dans mon âme, pourquoi? Parce que ça ravive mon esprit, ça ravive un espoir dans ton cœur. Alors que tu commences à le louer, vraiment ça ravive quelque chose. Quand j'étais dans ma chambre, que j'ai commencé à louer, alors que je me disais, vraiment là j'en ai marre, et je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si les portes, vraiment comme dans le récit de Paul et Silas, c'est vraiment comme si les portes ont commencé à s'ouvrir, c'est comme si je voyais Dieu à nouveau, c'est comme si je voyais les possibilités qui étaient là. C'était comme si je voyais les possibilités qui étaient devant moi, le chemin que Dieu met devant moi, les bénédictions. Et alors qu'on a un cœur finalement amer, un cœur peut-être plein de rancœur qui est triste, on ne voit plus tout ce que Dieu est capable de faire, on ne voit plus ce que Dieu fait. Et c'est mon point suivant, c'est la louange finalement. Alors qu'on peut passer par des moments difficiles, ça remet tout dans une perspective correcte, dans une bonne perspective. C'est-à-dire que si je suis tout le temps focalisé sur mon problème, il va devenir très gros. Et on entend souvent ça dans les messages, mais c'est vrai. Alors que je me focalise toujours sur ce qui ne va pas, j'oublie tout le reste, j'oublie tout ce que Dieu a fait. Si je suis focalisé sur ce problème-là à mon travail, Seigneur, ça ne va pas pour ce travail, on oublie parfois que Dieu nous a bénis aussi au travers de ce travail, ou peut-être on oublie toutes les bénédictions qu'on a à côté de ce problème-là. Et je pense que la louange, ça remet tout en perspective. On peut se dire, mais Seigneur, dans tel et tel domaine de ma vie, c'est bloqué, je ne vois pas agir. Je ne te vois pas agir, mais à force de toujours voir sur ce qui ne va pas, on oublie de voir ce qui va déjà et ce que Dieu peut faire, comment Dieu peut débloquer les situations. Donc la louange, la reconnaissance, finalement, ça ouvre des portes dans nos cœurs que nous, on ne voit pas. C'est comme si on devient aveugle. C'est comme si l'amertume, la plainte tout le temps, c'est comme si on avait un voile devant les yeux, et alors qu'on reconnaît qui est Dieu, qu'on le loue, qu'on dit Seigneur, mais tu es celui qui peut encore ouvrir les portes, tu es celui qui peut encore vraiment changer cette situation, tu es celui qui tient toutes choses dans tes mains. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, c'est vrai,
C'est pas comme si on se forçait, mais alors qu'on commence à proclamer, on sent le Saint-Esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous ranime cet espoir. Et donc, je voudrais vraiment vous encourager à louer parce que la louange, finalement, elle remet toute chose en perspective. Elle est l'entrée dans la présence de Dieu. Elle est celle aussi qui peut ouvrir les portes, mais ça peut aussi simplement nous ouvrir le regard sur les choses que nous étions aveuglés. Alors, la louange aussi, je dirais que c'est la louange qui ouvre les portes des prisons, c'est une louange qui ne se laisse pas étouffer par les prisons. On voit que Paul et Silas, ils auraient pu, à de nombreuses reprises, laisser leur louange, leur reconnaissance s'étouffer. Et c'est vrai que dans nos vies, il y a toujours des choses qui peuvent étouffer notre louange. Ma bouche, ça sèche un petit peu, alors on va un peu remettre un peu d'humidité dans la bouche. Alors voilà, donc je disais que dans nos vies, on peut avoir beaucoup de choses qui étouffent notre louange, qui pourraient étouffer notre louange, parce qu'on a tous, je pense qu'on a tous des problèmes, il y a tous des choses qui nous déplaisent, qui nous énervent, mais il ne faut pas qu'on laisse ces choses-là éteindre notre louange. Et Paul et Silas, on va voir qu'ils ont gardé un cœur de reconnaissance et un cœur persévérant. Malgré toutes les choses, on a vu que leur louange ne s'est pas laissée, surtout Paul en tout cas, il n'a pas laissé sa louange, sa persévérance s'éteindre malgré les désaccords. Quelques chapitres avant, enfin même le chapitre avant, chapitre 15, du verset 36 à 40, on voit que Paul et Barnabas rentrent dans un grand désaccord, un grand conflit, au point de se séparer pour leur suite de leur mission. Mais ça n'a pas empêché Paul, dans sa prison, de louer Dieu. Ça n'a pas empêché Paul de continuer son ministère malgré les désaccords. On peut aussi passer par des échecs et des déceptions. Paul, comme on l'a dit aussi, il a été lapidé, il a été tapé au point qu'il était par terre. Et pour lui, c'était peut-être une déception par rapport à sa mission. Quand il commence avec cette vision du Macédonien aussi, peut-être que le fait de se dire, il arrive dans une ville qui a des milliers de personnes, et comment il commence son ministère? Il commence de manière petite, tout près d'une rivière, il convertit une femme, il dit qu'il ouvre son cœur, mais Dieu commence dans les petites choses. Dieu est déjà là dans les petites choses, et Paul ne s'est pas laissé influencer par les circonstances, par ce qu'il voyait, mais plutôt parce que Dieu lui a mis dans son cœur. Et il y a aussi quelque chose qui m'a profondément touché, c'est les détours par lesquels Paul et Silas sont passés. Ils n'ont pas laissé les désaccords éteindre leur louange, ils n'ont pas laissé les échecs et les déceptions de leur vie. Ça ne leur a pas empêché de continuer avec Dieu, ça ne leur a pas empêché de continuer de croire. Et finalement, ils n'ont pas empêché les détours de leur vie, les détours de la vie, ils n'ont pas laissé ces détours-là les empêcher de louer Dieu. Alors peut-être, pour mieux comprendre, on va lire dans Actes 15, du verset 6 à 9. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Et on voit qu'ils sont passés par des détours. Ils se séparent de Paul et Barnabas. Et Paul se sépare de Barnabas, il continue sa mission avec Silas. Et il se dit, je vais continuer la mission, je vais continuer parce que Paul avait reçu cet appel. Il avait reçu cet appel pour aller prêcher aux nations. Et il se dit, je vais continuer, je vais aller dans ces endroits-là. Là, il y a du monde à sauver, il y a des personnes à convertir. Je vais aller là-bas. Et on voit que le Saint-Esprit ne lui permet pas, le Saint-Esprit le bloque. Et il aurait pu se dire, mais Seigneur, j'en ai marre, tu me fais perdre du temps dans ma vie. Je perds du temps, je suis en train de perdre mon temps. Pourquoi ? J'avais décidé d'aller là-bas, ça me semblait être une bonne idée, ça me semblait être une bonne ville. Pourquoi tu bloques ces choses-là ? Et on a tous dans nos vies, on passe tous par des temps où on passe par des situations où on pense qu'on fait des détours, on pense qu'on tourne en rond, alors qu'en réalité, Dieu utilise ces circonstances-là, Dieu utilise ces situations-là pour en réalité nous mener où il voulait. Dieu a empêché ces choses-là d'arriver dans sa vie. Dieu a empêché Paul et Silas d'aller dans ce lieu-là parce que ce n'était pas là que Dieu les voulait. Dieu les voulait en Macédoine. Et en réalité, c'est alors qu'ils ont commencé en Macédoine, c'est là que les portes pour l'évangélisation en Europe a commencé à s'ouvrir avec Paul et Silas.
Si Paul avait fait ce qu'il avait eu sur son cœur, qui allait prêcher là-bas? Dieu sait en fait pourquoi des fois on a l'impression de perdre du temps, pourquoi des fois Dieu bloque certaines choses. Je sais bien que, par exemple, pour parler de mon papa, des fois il a déjà eu des choses à cœur. Pareil, dans l'église, il disait j'avais à cœur de mettre ça en place, j'avais à cœur de mettre telle chose en place, je commence et bam, chaque fois ça tombe, ça s'écroule. Et puis Dieu lui a vraiment montré que c'était lui qui mettait des barrières parce que ce n'était pas le temps. Et des fois, on va aller plus vite que Dieu et des fois on se ramasse des barrières de Dieu, mais c'est parce que Dieu a quelque chose de plus. Paul, finalement, il a eu des détours de la vie qui auraient pu le décourager, mais malgré ça, il a continué de louer Dieu, il a continué à le servir. Il aurait pu dire maintenant c'est bon Seigneur, j'en ai assez, j'en ai trop, j'ai failli mourir plusieurs fois, partout où je vais on me chasse, ça en est assez. Mais en réalité, il y a aussi une leçon dans les actes, c'est que lorsqu'on sert Dieu, il faut s'attendre à avoir des persécutions. On voit vraiment que c'est un principe de la mission de Dieu, c'est si tu sers Dieu dans la mission, attends-toi à être rejeté, attends-toi à être persécuté. C'est ce qu'on voit dans l'évangile de Jean, Jésus qui était rejeté par le monde, Paul qui est rejeté par les foules. Chaque fois c'était comme ça. Évidemment, il y a toujours des gens qui étaient convertis, mais on voit aussi chaque fois un rejet. Il y a Paul donc, qui a eu des détours, mais je ne sais pas si vous vous souvenez du message que j'avais fait aussi, mais il y a Joseph qui reçoit un rêve, puis pareil, il y a un rêve où Dieu dit « je vais t'élever », etc. Qu'est-ce qui se passe? Il est vendu par ses frères. Il se retrouve comme esclave, il se retrouve encore plus bas en prison. Puis finalement, Dieu a permis tous ces détours-là, ce temps qu'il aurait pu penser perdre, mais Dieu utilisait tout ça pour son bien. Et donc, je voudrais vraiment vous encourager, si vous avez l'impression des fois de perdre du temps, mais je vous encourage à persévérer, à rester dans la louange, parce que Dieu est celui qui peut tourner ça en bien. Alors que si on reste dans l'amertume, si on reste dans le découragement et qu'on arrête de marcher avec Dieu, je pense que là, on risque effectivement de perdre du temps et de ne pas voir ses promesses s'accomplir. Alors que si, comme Paul et Silas, on continue de persévérer, on continue de croire en Dieu, je pense que là, vraiment, ces détours-là vont nous mener quelque part. Et pour clôturer simplement, mon message, la louange, c'est Dieu nous bénit aussi pendant la louange, ça bénit son cœur, mais une louange, une véritable louange, c'est une louange qui annonce l'évangile. C'est-à-dire que des fois, ça arrive qu'on peut être très pentecôtiste et on est Seigneur, on veut plus de ta présence, on veut plus de ta sainteté. Et puis des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé sur mon cœur. Je dis, Seigneur, je suis un peu égoïste quand même. Je demande plus de toi, je voudrais plus de prophétie. Et puis je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre cœur, et Dieu il dit, mais moi, je voudrais plus de toi aussi. Je voudrais que tu puisses partager aussi la bonne nouvelle. Tu dois aussi partager. Et c'est vrai que des fois, dans nos églises, où on peut des fois rester renfermé, Seigneur, bénis-nous, et on oublie. Alors que Paul, ce n'était pas comme ça, ils ont loué Dieu. Seigneur, ils ont certainement dit, Seigneur, sors-nous aussi de cette prison-là, ils s'attendaient quand même à avoir un miracle. Mais ils n'ont pas oublié, ils avaient une main vers Dieu, mais aussi une main vers les autres. Parce que alors que le geôlier, comme on a dit, se préparait à se tuer, il va arrêter cet acte. On peut peut-être lire, et puis après je vais clôturer. Dans Actes chapitre 16, du verset 27 à 34. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui a annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Alors finalement, on voit Paul, ils auraient pu se dire, ok, on est en prison, on nous a torturés. Et d'après les historiens, quand Paul et Silas se sont fait fouetter et torturer, c'était probablement justement ce geôlier-là. Il y avait des chances que ce soit lui, et donc ils sont passés par des moments. Et maintenant, il y a un tremblement de terre, ils peuvent s'enfuir. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais pris mes jambes à mon cou et je serais parti. Que le geôlier se enfonce l'épée ou pas, je me serais dit, tant pis, bien fait pour lui, il avait qu'à pas me faire ça.
Et non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient un cœur vers Dieu et un cœur vers les autres. Ils n'avaient pas perdu de vue l'essentiel. Ils savaient que Dieu les a délivrés, mais ce n'était pas simplement pour eux, c'était aussi, Dieu il avait un but, c'était de sauver le geôlier et toute sa famille. Et donc vraiment la louange, ça doit nous amener aussi à partager la grandeur de Dieu, à partager, à témoigner. Et je voudrais aussi vous encourager, ton témoignage, le témoignage de Paul, la louange de Paul, de Silas a sauvé des gens. Et ta louange, ton témoignage peut sauver des gens, même ceux qui paraissent les plus endurcis. Le geôlier, c'était quelqu'un en fait de certainement endurci. On voit que les historiens racontent que ces personnes-là, c'était des personnes qui avaient été à la guerre et qui sont d'une certaine manière récompensées par ce poste-là. Et il faut savoir que les Romains, ils voyaient des choses assez horribles à la guerre. Et comme on l'a vu, c'était aussi le genre à pouvoir torturer. Donc certainement, c'était quelqu'un qui avait un cœur endurci, qui en avait vu beaucoup, qui pouvait se dire, j'ai pas besoin de Dieu, un cœur peut-être fermé. Mais lui, quand il a vu ça, quand il a vu ce que Dieu a fait, quand il a entendu les louanges, quand il a entendu le témoignage, il s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et je pense que nous, alors qu'on fait la louange, on doit être prêt à avoir cette réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Mais crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce qui est fort aussi, c'est il a été sauvé, mais toute sa famille a été sauvée. Et des fois, on peut croire que notre témoignage n'a pas d'importance, notre louange n'a pas d'importance dans notre entourage. Mais en fait, c'est faux. Ton témoignage dans ta famille, ta louange dans ta famille peut vraiment faire quelque chose. Alors que le geôlier s'est laissé toucher par la louange de Paul et Silas, lui, à son tour, il a reçu et il a pu donner à sa famille. Donc, je voudrais simplement conclure comme ça, vous encourager à ne pas oublier la louange, à ne pas oublier de louer notre Seigneur, parce que vraiment, alors que peut-être qu'on passe par des circonstances frustrantes, il y a toujours quelque chose de fort que Dieu peut faire. Dieu est toujours là, il y a sa présence, c'est toujours un Dieu de miracles. Et je vous encourage vraiment à louer Dieu de tout votre cœur, parce que dans la louange, Dieu est celui qui... Quand tu entres dans la louange, tu entres dans sa présence. Il est aussi celui qui va te montrer le chemin. C'est là qu'il peut te parler, qui peut faire trembler les fondements des choses qui te perturbent. Il est celui qui peut briser les chaînes. Et je voudrais vraiment t'encourager à louer. Louer parce que Dieu est celui qui agit dans nos louanges. Parce que la louange remet tout dans sa perspective, dans une bonne perspective. Alors qu'on loue le Seigneur, c'est là qu'on voit, c'est là que Dieu nous ouvre et enlève ce voile. Et c'est aussi alors qu'on loue que nous sommes appelés à témoigner et à faire voir les grandeurs de Dieu. Alors je voudrais simplement prier pour vous et vous encourager à louer Dieu vraiment là où vous êtes, à passer un temps dans sa présence et à vous laisser toucher par lui. Seigneur, je te dis merci parce que tout d'abord, ce message, c'est pour moi. Et quand j'ai préparé ça, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est tellement une parole pour moi, tellement une parole que tu veux que j'applique. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas que moi que ça peut toucher. Je suis sûr qu'il n'y a pas que moi que tu peux toucher. Et je te prie vraiment encore de toucher chaque personne qui va écouter ce message et qui écoute ce message, qu'ils puissent te louer et te voir encore ton action dans leur prison. Qu'ils puissent voir que ce n'est pas fini, que peut-être la situation dans laquelle ils sont, la prison dans laquelle ils sont, ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'aboutissement, mais que tu as encore quelque chose d'autre pour eux, que tu peux encore les sortir, qu'il y a un chemin pour eux dans lequel ils doivent marcher et dans lequel ils doivent persévérer malgré les épreuves. Et je te prie vraiment d'encourager encore chaque personne dans le nom puissant, Seigneur. Amen. Merci Jérémia pour cette parole qui nous montre combien il y a de la puissance dans la louange et combien Dieu veut que nous soyons des adorateurs en esprit, en vérité. Et ce matin, si peut-être tu n'es pas encore un adorateur, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui peut faire de toi un adorateur. Et tout ce que tu dois faire maintenant, c'est t'approcher de lui. T'approcher de lui comme ce geôlier, comme cette famille qui ne connaissait pas Dieu, mais à qui, après avoir entendu
la parole de Paul et de Silas, se sont convertis, ont donné leur vie, se sont baptisés d'eau et sont devenus chrétiens. On pense qu'aujourd'hui, être chrétien, c'est difficile. Eh bien non. Il suffit que dans un moment, en un instant, tu crois que Jésus est le sauveur du monde. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Béni soit l'Éternel. Avant d'écouter un dernier chant de clôture pour ce culte, j'aimerais faire quelques annonces. Tout d'abord, vous rappeler qu'il y a une réunion avec nos dames le mardi 9 février pour vous informer. Vous n'avez qu'à téléphoner à Dominique Visconti qui se fera plaisir de vous répondre. Là encore une fois, vous êtes limité à un nombre de 15, donc inscrivez-vous assez rapidement. Notre réunion de prière, elle est en présentiel et donc c'est tous les mercredis. Et donc mercredi prochain, à 19h30, nous avons un rendez-vous ici, comme nous l'avons eu mercredi dernier. Et c'est un temps béni, c'est un temps qui nous permet d'adorer Dieu, de louer Dieu, de prier, d'intercéder. Mais j'aimerais quand même faire une petite remarque. Vous qui n'êtes pas encore venus, qui faites partie de l'Assemblée, qui n'êtes pas encore venus à un mercredi en présentiel, faites l'effort. Inscrivez-vous auprès de Marie-Louise. Et comme ça vous permettra aussi de participer et d'être béni et d'être une bénédiction. Peut-être que vous aurez l'occasion d'intercéder pour une situation qui vous est propre ou dont vous êtes au courant. Eh bien, c'est vraiment l'occasion. Nous prions ensemble, les uns pour les autres, mais nous prions aussi pour les besoins d'autrui. Gloire à Dieu. Inscrivez-vous donc et sachez que ces réunions apparaissent aussi sur Facebook en direct et que vous pouvez vous joindre à nous aussi de votre maison. Gloire à Dieu. Et puis tous les dimanches à 10h, nous avons notre culte qui, lui, peut être écouté et réécouté sur YouTube, sur Facebook. Faites connaître autour de vous notre programme et nous vous tiendrons informés dès que les cultes se feront en présentiel, car nous souhaitons aussi le faire dans un avenir rapproché. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer ce culte en adorant Dieu par ce dernier chant. Joignez-vous à nous dans cette adoration, dans ce cantique spirituel. Et je vous dis déjà au revoir, à très bientôt, bon dimanche à tous et bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Sur mes sentiers.
dimanche et que Dieu vous bénisse.